que se passe-t-il aujourd'hui avec les femmes? Que se passe-t-il aujourd'hui avec les femmes? On a l'impression que chaque jour, les femmes débloquent encore un niveau supérieur. On se demande si elles sont envoûtées ou pas. Qu'est-ce qui se passe réellement avec ces femmes? On ne comprend plus rien. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Donc, il est très important que vous puissiez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Sans plus tarder, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une fille, écoutez très bien cette affaire et vous allez devoir donner votre conseil à cette fille-là à la fin. Donc, il s'agit d'une fille qui a 19 ans. Et cette fille-là, à 19 ans, elle avait son petit copain avec lequel elle était en relation. Ils ont commencé la relation petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle est tombée enceinte à 19 ans. Cela a beaucoup déçu ses parents et déjà que les parents n'avaient pas les moyens déjà pour pouvoir s'occuper d'elle et tout. Donc, c'était compliqué et elle était en train là parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas avorter de cet enfant-là. Donc, le jeune homme en question également n'a pas fui. Il a accepté que c'était lui qui avait enceinté la fille et tout. Donc, ils étaient comme ça jusqu'à ce que le moment d'accoucher est arrivé. Déjà, l'homme arrivait difficilement à subvenir aux besoins de la fille et tout. Donc, c'était compliqué. La fille était avec ses parents. Donc, au moment maintenant d'accoucher, on l'a appelé pour lui dire que vraiment, la fille veut accoucher, il faut que tu amènes l'argent pour pouvoir payer et tout et tout. Donc, le jeune homme n'avait pas d'argent. Donc, il a appelé sa maman parce qu'il avait remis de l'argent à sa maman pour que sa maman puisse lui garder cela. Donc, il a appelé sa maman pour dire, maman, vraiment, la fille que j'ai enceintée veut accoucher. Donc, on voit l'argent afin qu'elle puisse accoucher. La maman dit, ok, je viens là-bas. La maman est venue à l'hôpital. Heureusement même que le jeune homme était aussi à l'hôpital quand la maman est venue. Donc, la maman était là. Et le jeune homme était là quand la maman est venue. Il a dit, ok, maman, remets l'argent pour qu'on puisse payer. La maman a dit, mais j'ai déjà utilisé l'argent. J'ai bouffé l'argent. Et il dit, mais comment tu peux bouffer l'argent? Il a dit, garde-moi. Je ne savais pas que tu voulais utiliser l'argent maintenant. Et comment tu ne savais pas? Je t'ai confié l'argent, je ne t'ai pas donné l'argent, je t'ai dit, garde-moi cela. Et là, quand j'aurai besoin, je vais venir chercher. Bon, anyway, il faut qu'on trouve une solution pour que la fille puisse quitter d'ici. Il a commencé à appeler à gauche, à droite pour pouvoir passer de l'argent, jusqu'à maintenant payer pour que la fille maintenant puisse sortir. Donc, la fille est sortie. Quelques temps après seulement, le gars a disparu. On n'a plus jamais entendu parler du gars. Le gars a disparu pendant 6 bons mois. On l'appelle, le bébé a des besoins, il faut que tu payes les couches, il ne décroche pas, il a complètement disparu de la circulation. 6 mois après, il a réapparu et il est venu s'excuser, il a demandé pardon, tout ça. Bref, que lui veut être dans la vie de son enfant et tout. Mais il ne donnait pas de l'argent. Il va donner 1000 francs, il va donner 1500. Pour ceux-là qui ne le savent pas ou même qui utilisent l'euro, ça fait à peu près 2 € comme ça. Pour pouvoir nourrir un enfant, imaginez-vous, pendant 1 mois. Donc, jusqu'à ce que l'enfant a eu 1 an, c'était comme ça. Et c'était la fille et la maman de la fille qui s'occupaient de tout. Qu'est-ce qui va se passer les 1 an après il devait fêter l'anniversaire du bébé. Donc, on l'a appelé pour lui dire, bon, voilà, la fille l'a appelé pour lui dire, viens maintenant pour qu'on puisse donner l'argent pour qu'on puisse fêter l'anniversaire du bébé. Et il a dit, ok. Il a envoyé quelque chose. Donc, l'anniversaire du bébé était organisé chez lui. Donc, quelques temps après, lorsque ils étaient seuls, ils étaient en train de rire, tout ça là, et puis vous savez ce qui se passe. Ils sont passés à l'acte. Et quand ils sont passés à l'acte, quelques temps après, la fille appelle le jeune homme pour lui dire, mais je suis tombée encore enceinte. Il dit, mais comment tu as quel problème toi là? Donc, on ne peut pas te toucher. Donc, dès qu'on te touche, toi là, il faut que tu tombes enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel problème? D'abord, il y a un qui est là et on n'arrive pas à s'occuper de lui. Maintenant, tu vas encore amener ce nom. Non, il faut que tu enlèves ça rapidement. Il faut que tu enlèves ça rapidement. Elle dit, mais ok, mais je ne peux pas enlever ça. Elle dit, il faut que tu enlèves ça. Est-ce que tu as les moyens pour pouvoir t'occuper de ça? Enlève ça. Ok, mais je n'ai pas l'argent pour pouvoir enlever ça. Donc, le jeune homme est allé chercher l'argent et lui a remis d'aller enlever. Elle est allée, elle a enlevé. Mais quelques jours, quelques semaines après, elle était en train de dormir, elle s'est réveillée, quand elle s'est réveillée dans une mare de sang. Il y avait du sang partout. Alors, elle a commencé à avoir du vertige, elle a paniqué, elle a appelé sa soeur. Elle a tout avoué à la soeur. La soeur a dit, il faut qu'on aille à l'hôpital rapidement. Ils sont allés à l'hôpital. La soeur a appelé la maman également. Donc, et quand ils sont venus à l'hôpital, les infirmiers ont dit, non, on ne traite pas ce cas-là ici. Cette fille-là, sûrement, elle a fait l'avortement et vous voulez l'amener ici pour qu'elle puisse venir mourir ici. On n'est pas dedans, amenez-la ailleurs. Tout de suite, amenez-la ailleurs. Ils ont supplié les infirmières, supplié encore. Et les infirmières ont dit, ok, elles ont fait le nettoyage à la fille, tout ça là. Donc, elles ont nettoyé complètement la fille.
Maintenant, il restait à payer. Ils ont commencé à appeler maintenant le jeune homme pour qu'il puisse venir payer. Le jeune homme n'a pas décroché. On l'a appelé fatigué, il n'a pas décroché. On l'a appelé fatigué, il n'a pas décroché. Ah! Après, son numéro était au sol. Et c'est comme ça qu'il a dit à la maman maintenant qui a dû signer maintenant un engagement. Pour s'engager maintenant à payer, on ne sait même pas comment il s'est débrouillé. Et le gars a disparu comme ça. Et des mois après, il a réapparu. Pour demander que, il a appelé la fille pour demander comment l'enfant va, tout ça. Et la fille dit, mais toi là, comment tu peux disparaître comme ça? On t'appelle, tu ne décroches pas. Est-ce que c'est normal ce que tu as fait? Elle dit que non, que pardonne-moi, j'ai eu peur, c'est ma maman qui m'a dit de ne pas aller parce que si tu veux maintenant et puis tu meurs, c'est moi, on va attraper, et ta famille va m'accuser. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas pu, c'est pourquoi je ne suis pas venu et tout ça, j'ai eu peur. Regardez des trucs comme ça. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ces genre de choses-là? Est-ce que c'est normal ça? Donc, la fille a dit, ok, moi je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Donc tu allais me laisser mourir comme ça là-bas. Est-ce que c'est moi seul qui ai conçu cet enfant-là? Tu allais me laisser mourir comme ça à l'hôpital. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Quelques temps après, elle est tombée sur un monsieur correct, un jeune homme qui prend soin d'elle, qui s'occupe de l'enfant, qui prend soin d'elle. Tout ça, elle est à l'aise. Le monsieur dépense avec elle. Le monsieur l'aime beaucoup. Mais quelques temps après, le papa de l'enfant là est revenu. Le papa de l'enfant là est revenu, il lui a dit, est venu lui demander pardon, pardonne-moi, je t'aime toujours, je veux continuer avec toi, je veux qu'on reprenne notre relation, pardonne-moi, tu sais, tout ce que j'ai fait là, c'est l'immaturité, pardonne-moi, je veux qu'on recommence ensemble. Maintenant, la fille a commencé maintenant à demander elle demande maintenant conseil. Elle vous demande maintenant conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'elle aime toujours le père de ce bébé-là. Elle l'aime toujours. Que celui-là qui s'occupe d'elle maintenant là, elle ne l'aime pas vraiment. C'est le papa du bébé là qu'elle aime. Et qu'il est revenu, tout ça là. Est-ce qu'elle peut retourner avec lui? Regardez le monde dans lequel nous sommes. Regardez le monde dans lequel les filles sont aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être à ce point bête? Est-ce qu'on peut être à ce point, c'est-à-dire envoûté? Il y a des gens, il faut les frapper pour enlever l'envoûtement de leur vie, pour enlever l'envoûtement de leur corps, pour enlever le diable qui est entré dans leur corps. Il faut enlever ça de leur corps. Il faut les frapper correctement. Dites-moi dans les commentaires. Donnez-lui des conseils. Elle a dit de lui donner des conseils. Donc, donnez-lui des conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a des femmes, vraiment, on se demande, est-ce qu'elles vont bien dans la tête? C'est comme si, genre, elles aiment souffrir, en fait. C'est comme si c'est des masos, en fait. Elles aiment les hommes qui les font souffrir. Elles aiment ceux-là qui les font souffrir. C'est terrible. C'est terrible. Donnez donc les conseils dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et parlez correctement. Parlez-lui bien. Il faut qu'elle sache que c'est qu'elle est en train de dire, ça ne va pas. Il faut qu'elle le sache. Donc, donnez les avis là dans les commentaires pour qu'elle puisse lire ces avis-là et qu'elle puisse changer de comportement. C'est très important. Je compte sur vous. Dans les commentaires, donnez les commentaires, écrivez dans les commentaires afin qu'elle puisse savoir que c'est qu'elle a le chemin sur lequel elle est là. C'est une pente très dangereuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez d'autres contenus de la sorte, dites-le moi dans les commentaires également afin que je puisse faire encore d'autres vidéos comme ça pour que cela puisse vous faire du bien. Donc, n'oubliez pas, écrivez dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de partager le lien de la vidéo autour de vous afin de faire du bien à quelqu'un. Restez connectés pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pour pouvoir vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de cliquer sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne, The Word of Our Living God, et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous cliquez ensuite sur toutes. Là où il y a toutes, vous cliquez là-dessus et là vous venez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse.